Écoutez, c'est parfait, ça va nous permettre de faire le grand écart entre cet endroit mythique qu'est le Crazy Horse et puis une institution parisienne qui est l'Opéra Garnier. Nous allons aller à la rencontre d'une Belge, elle s'appelle Julie Schepens et c'est l'une de nos toutes premières compatriotes à avoir réussi le très difficile examen d'entrée, le concours à l'Opéra de Paris, ce qui lui a ouvert les portes d'une grande carrière et ce qui lui a permis de côtoyer des personnalités de la danse comme Roland Petit ou encore Maurice Béjart. Regardez son portrait réalisé par Isabelle Salès. Julie Schepens a 30 ans, elle a passé la moitié de sa vie à Paris, où elle est arrivée la première fois alors qu'elle n'était encore qu'une petite fille pour intégrer l'école des petits rats de l'Opéra de Paris. C'est une école très difficile qui est quand même réputée dans le monde entier pour la danse classique. On demande une énorme exigence et on y est toute la semaine en internat, donc pas de parents pour nous consoler le soir. Beaucoup de travail. Mais j'en garde quand même des très bons souvenirs parce que maintenant encore, je me sers de cette expérience-là dans mes cours et dans ma vie professionnelle. Diplômée d'État, Julie Schepens enseigne dans plusieurs grandes écoles de danse parisiennes, comme ici au Studio Harmonique. Alors, vous vous mettez en 6e position, les pieds serrés. Voilà. Les bras le long du corps. Les épaules sont lourdes. Mais tu as le droit de respirer. Hein? Tenue d'une danseuse. Voilà, ça c'est bien ma puce, très bien. On monte et on va pas plus haut que l'épaule. 1 et descend. En fait, je me suis rendu compte que petite, en regardant des petites vidéos de moi avec mes cousines et cousins, j'étais déjà en train de jouer au prof de danse. Donc j'adore transmettre ça. Et puis bon, les enfants, c'est très différent des adultes. Là, c'est des enfants amateurs qui viennent une fois par semaine. C'est pas la même chose que les petites filles que je prépare pour l'examen de l'opéra, justement, ou le conservatoire. Les deux, comme si on tirait des fils imaginaires. Et descend. Et je monte. Ah, je me grandis, je baisse mes épaules. Et comme un ballon qui explose. Et... Voilà, et vous restez toujours bien grand même quand l'exercice est terminé. D'accord? Et après, quand la musique s'éteint, là, vous pouvez relâcher. D'accord? Moi, j'ai eu des profs tyranniques dans mon enfance, je l'avoue. Des fois, je me pose même la question de savoir comment j'ai surmonté tout ça. Et beaucoup d'élèves me disent, moi, j'ai arrêté la danse à cause de mon professeur. Donc, moi, je me suis dit, je ne serai pas comme ça. Et plie, plie, et allonge. Est-il vraiment nécessaire d'écraser les enfants pour qu'ils réussissent? Moi, je l'ai vécu, je pense que non. Demi-pointe. Et posez, desserre la bouche. Pourquoi vous blanquez comme ça? On dirait des grands-mères sans dents. J'estime que la tenue, les cheveux attachés, ça fait partie de la danseuse, ça fait partie de la discipline de la danse classique. Les cheveux attachés, tout de suite, on a un port de tête. Les cheveux lâchés, on est... voilà. Et donc, voilà, ça fait un ensemble aussi. Donc, bon, il faut habituer les enfants et les parents. Donc, voilà, ça va venir, ça va venir. Et plier, serrer et ouvrir, j'allonge en dehors. Voilà. Julie Schepens s'est investie aussi dans un cours de barre au sol. Du sur-mesure ou presque pour les professionnels ou non qui le fréquentent, des danseuses de célèbres cabarets comme le Crazy Horse aux danseuses classiques en passant par des comédiennes comme Zoé Félix. Ouvrir, allonger les bras. Ça m'apporte beaucoup de bien-être et puis le sentiment de m'assouplir, de faire quelque chose avec mon corps, de m'entretenir un peu. C'est vrai que quand on vit dans une ville, c'est pas évident de se trouver un sport. Moi, j'aime pas trop courir, j'aime pas trop nager. Je suis chiante aussi. Hein. Aller en salle de sport, j'aime pas parce que c'est le culte du corps. Et je trouve que là, comme je l'ai entendu dire tout à l'heure, Julie, c'est vrai que c'est à la fois un sport et un art. Il y a quelque chose quand même d'assez beau, d'assez esthétique comme ça. Donc voilà, ça me plaît. Donc ça, c'est un exercice que je fais même avec les cours dans les cours enfants. J'adore ça, ça s'appelle la grenouille, donc c'est rigolo. Et ça permet de travailler l'ouverture dans les hanches, c'est l'équivalent du grand plié en première position, une des bases de la danse classique.
comme c'est une danseuse, je peux m'acharner un petit peu plus, vous voyez. Pour moi, c'est une remise en forme. Là, j'ai été blessée pendant 2 mois. Je suis danseuse professionnelle. Donc, ça me permet de me remettre dans le mouvement, de récupérer de la fluidité, de la souplesse et surtout de me remuscler afin de pouvoir ensuite reprendre les cours vraiment toniques, debout. Voilà. Dis donc, vous voyez, elle, par exemple, elle peut monter bien plus haut. Et effectivement, c'est une discipline très dure, ça demande beaucoup de travail et de rigueur. Après l'accident, voilà, ça fait partie des risques du métier, comme on dit. Et voilà, ça peut arriver, il faut savoir s'arrêter, je pense, pour pouvoir reprendre mieux. Un accident de parcours que Julie a connu, elle aussi, très jeune. Sur ces images, elle participe au concours Les Jeunes Solistes, elle en sera d'ailleurs la finaliste. Julie a 14 ans. Quelques mois plus tôt, elle s'est cassé le bras et s'est vue éjectée, ni plus ni moins, de l'école des petits rats de l'opéra. Elle a pourtant impressionné les plus grands chorégraphes. J'ai rencontré des grands chorégraphes, Maurice Béjart, Roland Petit, Monsieur Franchetti qui était un grand maître, Claude Bessy, enfin voilà, donc des grands. J'ai eu la chance de connaître, de danser avec des grands noms de la danse. Sa carrière de professeur a comblé Julie. Mais l'an dernier, la rencontre avec le compositeur Dominique Dupraz lui a permis de renouer avec le spectacle, non seulement comme danseuse, mais aussi comme chorégraphe. Un compositeur, lorsqu'il est joué par un interprète, c'est déjà magnifique. Et lorsqu'il est dansé par une interprète, donc une danseuse, qui met en chorégraphie ma musique, c'est encore autre chose. Et un côté sublimatoire magnifique. La première fois que j'ai écouté Sous un ciel étoilé, je me suis dit, mon Dieu, qu'est-ce que je vais faire là-dessus? Parce qu'il y avait des moments très difficiles musicalement. Et voilà, ça vient petit à petit. C'est vrai que du coup, je me suis inspirée de ma vie, d'émotions, de sentiments. Je suis mère aussi depuis que j'ai un petit garçon de 3 ans. Et bon, ça provoque aussi des choses, des changements dans ma vie, dans mon corps. Et je pense que tout ça mélangé a fait naître vraiment une œuvre, une chorégraphie, un morceau, un ballet, je dirais même. N'ayons pas peur des mots, c'est un ballet.